Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Oh, Chen. Il a suffi d'un regard pour qu'on tombe amoureux. Je l'ai regardée, elle m'a souri et hop, nous deux, c'est pour la vie. On est fait l'un pour l'autre, c'est certain. Enfin, c'est ce que je croyais jusqu'à la semaine dernière. Ouais, alors... Chen, Chen, je voulais te dire... Immédiatement, un tas de questions se bousculaient dans ma tête. C'était impossible que Chen ne m'aime plus. Qu'est-ce qui s'était passé? Elle se posait peut-être des questions sur notre grande histoire d'amour. C'est vrai que nos sentiments sont si forts, si intenses. Il y a de quoi paniquer des fois. En tout cas, une chose était certaine. Il fallait que je trouve la clé de ce mystère. J'étais face à un gros problème. J'allais le surmonter seule. Enfin, quand je dis seule, seule avec Christian, quoi. Parce qu'il m'a bien aidé. Je ne me parle plus, t'as remarqué? Ouais, moi, je pense que... c'est la faute de Nicolas. Cette betterave de Nicolas? Pourquoi? Bah, tu sais, il arrête pas de lui remettre plein la vue à Chen. Il a une grosse bagnole. Ça te dirait de venir au planétarium avec moi? Mon chauffeur passera te prendre. Il l'emmène à la patinoire. Ils font du cheval dans les bois. Oh, que c'est joli, Nicolas. Sans parler des super cadeaux qu'il lui offre. Et moi, j'ai rien vu. Toujours ce Nicolas donné de machin truc. Et je fais du cheval. Et mon chauffeur, oh, ça, il lui en mettait plein la vue. Le fils à son papa. Évidemment, les filles, ça les éblouit. Mon petit bouton d'or s'était laissé abuser. Frimeur! Il se croyait irrésistible. Bah, il allait pas frimer longtemps. J'allais récupérer Chen. Et pas plus tard que le lendemain. Cédric! Alerte! Alerte rouge! C'est Nicolas! Il drague Chen au parc! Quoi? Oh, c'est le moment d'intervenir. Si tu veux, je pourrais t'apprendre à faire du ski nautique. Ce serait formidable. Tu es un grand sportif. C'est la tradition familiale. Nous nous devons d'être les meilleurs partout, tu comprends? Tiens, voilà Cédric. Il n'a pas l'air très content. Qu'est-ce que tu nous veux encore? C'est que tu arrêtes tout de suite d'embêter Chen. Va-t'en! Ça suffit, Cédric. J'ai horreur des garçons jaloux. Alors je ne veux plus jamais te voir. Cette fois, t'as gagné. Toi, je t'ai rien demandé! Les filles, elles aiment les garçons classe et distingués. Les garçons comme moi, quoi. Alors toi, t'as aucune chance. Et moi, j'ai pas besoin de tes conseils idiots. Alors dégage! Au fond, cette andouille de Nicolas avait raison. La jalousie n'était pas ma meilleure carte de séduction. Il fallait que je change de tactique. C'était décidé. J'allais épater ma perle d'Asie. J'allais lui en mettre plein la vue. Il fallait simplement que je trouve ce qui pouvait être épatant en moi. Aucun problème. Cédric? Où es-tu? Ben réponds, crâne idiot! Bah alors, gamin? Tu veux plus me parler ou quoi? Non, ça va, je te jure. Vraiment? T'as rien à me dire? C'est à cause de Chen. Et qu'est-ce qu'elle a encore, ta chinoise? Je voudrais lui en mettre plein la vue, mais je sais pas comment. Ben, montre-lui le meilleur aspect de toi-même.
Ton vrai talent. Mais justement, je trouve pas. Nicolas, il sait faire plein de trucs, lui, mais moi... Tout le monde a un talent, gamin. Il m'avait remonté le moral, Pépé. Il m'avait suggéré une super méthode. Faire une liste de mes talents et choisir le meilleur d'entre tous. Chen allait bientôt être de nouveau folle de moi. Bye bye, Nicolas. Je cherchais donc quelles étaient mes capacités. 0. C'était pas les maths. Cédric, c'est à toi. Ni la musique. Sors d'ici. Le dessin mieux valait laisser tomber. Au résultat, je n'avais plus qu'une seule corde à mon arc. Le sport, c'était une valeur sûre. Et voilà, avec des rollers. Comme ça, il a plus qu'à aller se coucher, Nicolas. J'étais un as du roller. J'étais aussi très fort en bicyclette. Mais là où j'étais le super champion, c'était au skateboard. Ah, ils sont complètement fous, ces garçons. Et voilà, j'avais trouvé mon meilleur talent. Vive le sport. Nicolas pouvait se mettre à trembler. Chen allait fondre définitivement pour moi. Qui sait, elle me demanderait peut-être de l'épouser. Oh, je tenais ma vengeance. Mince de mince, Cédric, tu vas nous faire attendre ici longtemps, dis? Bah, le temps que Chen arrive. Vas-y, oui, bravo. Oh, la voilà. Je vais l'inviter à faire du skate. Oh, idiot, mais c'est pas vrai. Un skate à double roulement à billes, entièrement en fibre de carbone, la classe, quoi. Chen, moi aussi j'ai un skate. T'aimerais que je te le montre, hein? Pour l'instant, j'admire celui de Nicolas, mais c'est très gentil, Cédric. Attention les filles, je vais rouler le plus vite possible, vous allez voir. Je peux atteindre une vitesse hors du commun. Il fait de la télépathie ou quoi? Cette betterave de Nicolas m'a piqué mon super talent. Bah ouais, je comprends pas. Comment je vais la séduire, Chen, maintenant? Réponds! Bah je sais pas, moi. Tu sers vraiment à rien comme copain. Toi, t'as une idée, tu me caches quelque chose. Réponds. Bah je pense que Chan, elle aime Nicolas parce qu'il est riche. Oh, parce qu'il est riche. C'est la meilleure. Mince de mince. Il fallait que je me rende à l'évidence. Christian avait raison. Le vrai talent de Nicolas, c'était sa richesse. J'allais devoir gagner de l'argent. Et pour ça, j'ai tout essayé. Pour te remercier, tu veux un bonbon? Un bonbon? J'ai lavé des vitres de voiture. Bonjour monsieur, je passe un petit coup sur le pare-brise. Pour finir, je me suis lancée dans la vente de Scooby-Doo porte-bonheur. Non, merci mon petit bonhomme, j'ai tout ce qu'il me faut. Aucun succès. Nicolas était riche, moi j'étais pauvre et j'allais le rester. Je les imaginais, Chen et lui, vivant le grand amour dans le luxe. Ils allaient vivre comme des pachas. Hôtel chic, grosses voitures, super habits, pendant que moi, je me lancerais dans une pitoyable carrière de... balayeur. Oh. Oh. Décidément, tout allait mal. Bah alors, gamin, c'est pas la grande forme, on dirait. À cause de ta petite chinoise?
Elle va se marier avec Nicolas et moi, je vais devenir balayeur. Oh, bah c'est pas mal d'être balayeur. Ton père vend bien des carpettes. Je sais bien, Pépé, mais Chen, elle aime les garçons riches. Regarde, gamin. Voilà ta grand-mère. Elle aussi, elle aimait les garçons riches. C'est moi qu'elle a épousé, un poseur de rails. Et tu sais pourquoi? Parce que j'étais gentil. Elles aiment les garçons simples qui ont du cœur, gamin. Allez, montre à Chen que tu en as. Vas-y. Tu crois? Merci, Pépé. De rien, gamin. C'est Madame Bouzement. Oh! Bonjour, madame. Bonjour mon petit. Pour la femme de ma vie, je voudrais un énorme bouquet. Comme c'est gentil. Tiens mon garçon et bonne chance. Merci, madame. Chen! You! Chen! Attends! J'ai un truc à te dire. Oh, quel beau bouquet. J'adore les fleurs roses, Cédric. Tiens, c'est pour toi. Tu es très gentil, Cédric. Eh ouais, Pépé avait raison. Mon talent, c'est ma gentillesse. Je crois que Chen l'avait toujours su au fond, mais elle voulait que je lui prouve. Quelle futée ces filles. En tout cas, une chose est sûre, c'est pas facile l'amour quand on a 8 ans.